Daniel, ce matin, c'est Itamar Ben-Gvir qui fait la manchette du Yediot Aharonot et qui est mentionné en évidence dans les premières pages de journaux et de sites d'information. Oui, et pour cause, Ilana, le Yediot Aharonot évoque ce qu'il appelle la police privée de Ben-Gvir, ou en termes plus neutres, la garde nationale dont le gouvernement a décidé hier de la création. Le Yediot Aharonot parle de la garde du ministre et se demande sous les ordres de qui cette garde pourra agir. Bien sûr, le grand quotidien souligne que la conseillère juridique du gouvernement s'oppose à la création de cette garde nationale sous prétexte que l'idée n'a pas été suffisamment mûrie, et au sein de l'opposition on met en garde et l'on affirme qu'il s'agit là d'une milice privée de Ben-Gvir destinée à museler la campagne de protestation contre la réforme. Le Yediot Aharonot ne manque pas de souligner que cette garde nationale sera financée grâce à des coupes budgétaires dans les ministères de l'éducation, des affaires sociales et de la santé. Pour le journal, c'est le prix à payer par Binyamin Netanyahou pour maintenir Ben-Gvir au sein de son gouvernement. Et la garde nationale fait également la manchette du Israël Hayom, mais sa présentation est nettement plus neutre dans le quotidien gratuit. Oui, en effet, Ilana, le Israël Hayom titre ce matin en manchette une garde nationale sur le modèle de la garde républicaine. Et le journal cite en surtitre la déclaration faite hier soir par Itamar Ben-Gvir, selon laquelle cette garde ne sera pas sous ses ordres directs, mais pourra être placée sous les ordres du commandant des gardes-frontières ou du patron de la police. Auparavant, le patron de la police, Kobi Shabtai, avait exprimé son opposition à une telle garde nationale, de crainte que cela n'entraîne une confrontation directe entre la police et la garde nationale. Et Yoel Zilberman écrit ce matin dans le Israël Hayom que l'idée d'une garde nationale qui repose sur des réservistes ou sur des volontaires a germé depuis longtemps, et il rappelle qu'elle s'est imposée en particulier après les événements dramatiques du gardien des murailles il y a de cela 2 ans lors des émeutes dans les villes mixtes. Et il estime que le seul modèle est celui d'une garde qui soit placée sous les ordres de la police ou des gardes aux frontières. Et puis, le Israël Hayom fait état de tensions et même de risques de rébellion contre Netanyahou au sein du Likoud. Le quotidien israélien explique que dans l'entourage du Premier ministre, on redoute la formation d'un axe d'opposants internes qui serait composé de Yoav Gallant, le toujours ministre de la Défense, de David Bitan et de Dodi Amselem. Et c'est justement pour éviter la consolidation d'un tel axe que Binyamin Netanyahou a enfin nommé Dodi Amselem hier au poste de ministre au sein du ministère de la Justice. Le Israël Hayom souligne qu'Avi Maoz, qui lui a démissionné du gouvernement, il était vice-ministre, a déposé un projet de loi visant à annuler la fameuse clause du petit-fils dans la loi du retour. Les quotidiens mentionnent également ce matin les déclarations de la ministre des Transports, Miri Regev du Likoud, qui a affirmé que tout de suite après le Yom HaAtzmaut, la législation en faveur de la réforme sera réenclenchée. Et c'est donc dans ce contexte tendu, politiquement tendu, que doit se tenir ce matin à la présidence de l'État un nouveau round de pourparlers en vue de tenter de parvenir à un compromis entre partisans et opposants à la réforme. Et puis selon vous, la page éditoriale du Yediot Aharonot de ce matin ressemble assez singulièrement, vous nous dites, à une page de pensée unique. Et oui, en effet, 4 éditoriaux et une caricature, et tous sont opposés au gouvernement actuel. C'est probablement à cela que devait ressembler la Pravda soviétique à ses grandes heures. Jugez plutôt. Enav Shif affirme que ceux qui pouvaient encore parler de Binyamin Netanyahou en termes de Monsieur Sécurité auront du mal à le considérer comme un leader sécuritaire après qu'il ait limogé Yoav Gallant. Hadar Gilad dénonce les pratiques, je cite, cyniques des supporters de la réforme qui utilisent la détresse sociale des plus faibles, et selon elle, au lieu de se battre pour ces couches sociales défavorisées, les partisans de la réforme, écrit-elle, se battent pour leurs propres intérêts. Oded Shalom s'en prend, lui, aux habitants des localités de Judée et de Samarie qui, selon lui, n'ont pas su voir à quel point la Cour suprême était importante pour leur localité. Évidemment, ça n'est pas évident de prime abord. Quant à Nadav Eyal, il dresse une comparaison entre la situation judiciaire actuelle de Donald Trump et celle de Binyamin Netanyahou. Pour Nadav Eyal, Trump a de qui s'inspirer pour mener son combat contre la justice américaine. Il lui suffit de prendre exemple, écrit-il, sur Binyamin Netanyahou. Et enfin, la caricature de notre ami Michel Kishka est ce matin en page éditoriale du Yediot Aharonot, et elle se rapporte à la création de ce que le Yediot Aharonot appelle donc la milice de Ben-Gvir. On y voit un Itamar Ben-Gvir en uniforme vert, assez fasciste comme cela, donner un ordre de garde à vous à une garde qui n'est composée que de petits Ben-Gvir accoutrés du même uniforme.
Et quant au Haaretz, il consacre, Daniel, son édito central à ce qui s'est passé vendredi après-midi près du Mont du Temple avec la mort d'un bédouin israélien. Oui, le Haaretz réclame la tenue d'une enquête approfondie et rapide sur le comportement des policiers qui ont éliminé ce bédouin de Khoura, apparemment qui n'avait aucun antécédent subversif, qui était étudiant en médecine en Europe de l'Est et qui était venu en Israël pour rendre visite à ses parents durant le Ramadan. Le Haaretz se demande pourquoi il n'y a eu aucune vidéo de l'altercation entre ce bédouin israélien et les forces de police. Et il faut souligner qu'hier soir, les chaînes de télévision israéliennes ont annoncé que l'ADN de l'agresseur présumé a été retrouvé sur l'arme d'un des policiers, ce qui tendrait à confirmer la version de la police selon laquelle le jeune bédouin a voulu dérober l'arme d'un policier avant d'être neutralisé. Sur le plan sécuritaire, la presse israélienne revient sur la multiplication des raids imputés à Israël en Syrie. Oui, pour Lilar Chouval dans le Israël Hayom, il ne fait aucun doute que ces raids répétés, 3 en une semaine, sont une réponse d'Israël à ce qu'elle appelle l'axe Megiddo, Téhéran-Hezbollah. De facto, l'attentat de Megiddo imputé au Hezbollah il y a de cela 3 semaines a considérablement inquiété les forces de sécurité israéliennes et les a persuadées de lutter de manière plus efficace contre toute forme de présence iranienne en Syrie. Enfin, très rapidement, le Maariv a choisi de commenter en évidence ce matin la décision de confier à la Russie la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU. Oui, c'est Shlomo Shamir qui connaît parfaitement bien ce dossier de l'ONU et qui commente cette décision et qui écrit: presque chaque jour dans le monde, des choses illogiques se produisent, des décisions amorales sont prises. La dernière est la nomination de la Russie à la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU. Shamir s'inspire même du Talmud pour nous dire que nous sommes dans une époque où la vérité est totalement absente. Une époque qui, dans le Talmud, est annonciatrice de l'ère messianique, écrit-il. Comment l'ONU peut-il nommer un pays, la Russie, comme la Russie présidente au Conseil de sécurité de l'ONU, alors que la Cour pénale internationale de La Haye a qualifié Vladimir Poutine de criminel de guerre, se demande ce matin Shamir dans son éditorial.